Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour notre émission hebdo et un nouveau week-end prometteur et printanier, un week-end marqué par l'un des plus grands événements peut-être de l'année sur l'agglo, la Foire Expo. Et à ce propos, je retrouverai Nathalie Machado tout à l'heure pour nous parler de cette 91e édition. C'est bien ça. Bonjour Nathalie, bonjour, une édition très british, on vous dira pourquoi tout à l'heure. Thomas, lui de son côté, nous emmènera au Havre pour le premier festival SEM On Fest, avant notre sélection ciné. Mais avant ça, notre agenda, un agenda plein de soleil. Du soleil, il y en aura à Claire ce week-end. Le parc rouvre ses portes pour une nouvelle saison, tout en célébrant son centenaire. Et ça vaut bien une fête, samedi et dimanche, donc dans le parc, mais aussi dans toute la commune. Alors une fête, on va plutôt parler de flashback, un flashback dans les années 20, justement pour ce centenaire, avec au programme un marché du terroir, des expos de véhicules anciens, de cartes postales, des visites décalées et historiques, des jeux, des démonstrations de métiers d'antan. Enfin bref, il se passera toujours quelque chose ce week-end à Claire. Et si vous êtes à Claire dans la journée, eh bien, cela vous laisse peut-être l'opportunité de participer à la balade nocturne de Jumièges samedi. Le département de la Seine-Maritime propose aux randonneurs deux parcours de 8 et 13 km au départ de la célèbre abbaye, tous balisés et accessibles quel que soit son niveau. Autant dire qu'on peut chausser les chaussures de rando avec les enfants, ça c'est bien pratique. Et des food trucks seront également présents pour satisfaire les petites faims, voilà. Entre la randonnée, c'est toujours très sympa. Et puisqu'il s'agit de la 10e édition de cette rando nocturne, donc d'un anniversaire, eh bien des cadeaux sont prévus. Ce qui ne doit pas vous empêcher de penser à votre lampe torche et de vous inscrire sur le site du département pour pouvoir participer. Le Festival Spring se poursuit ce week-end et jusqu'au 5 avril. Spring, vous le savez, c'est le plus important festival européen consacré au cirque. Et soyons un peu chauvins, c'est sur le territoire de l'agglo que ça se passe. Point d'orgue de cette édition, porté par la métropole, les Family Fun Days, des ateliers d'initiation, des rencontres avec des artistes, des expos et puis bien sûr des spectacles pour les plus jeunes. C'est ce week-end donc et ça se passe à Elbeuf, mais bon ça continue, on vous l'a dit, jusqu'au 5 avril un petit peu partout, sur toute l'agglomération. Puis maintenant il est temps de rejoindre Thomas, vous me suivez, on y va. Salut Thomas. Salut Karine. Comment ça va? Ça va, très bien. Rendez-vous Havrais, je crois, cette semaine. Oui, ça va toujours, moi, quand il s'agit d'aller passer un week-end au Havre, surtout pour un événement qui constitue une première, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisqu'on parle du premier festival organisé par l'équipe du SEM, c'est le SEM On Fest, première édition. Alors le SEM, tu sais ce que c'est, évidemment, le centre d'expression musicale. C'est l'école de musique incontournable au Havre, à côté du conservatoire, mais c'est plus qu'une école de musique, là on parle carrément d'une institution, c'est tout un pan du patrimoine rock havrais, donc c'est pour te dire l'importance qu'a cette école, surtout l'ampleur qu'elle a pris. Et donc ce premier festival, ça va durer 4 jours et ça commence dès jeudi soir avec du cinéma, la projection du docu Rock'n'Roll of Course. C'est l'histoire d'Henri Padovani, un Français qui était parti à Londres dans les années 70 et qui a contribué à créer un groupe qui s'appelait The Police avec un certain Sting, peut-être que tu connais. J'en ai entendu vaguement parler. La projection en plus aura lieu en présence du principal intéressé, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après il y aura des concerts, notamment tout le week-end, pas mal d'animations, mais surtout des concerts. Il y aura les très British Spitfires vendredi soir, il y aura toujours les très hype rouennais de We Hate You Please Die, l'excellent duo normand Bafang, et puis il y aura la chanteuse Denise que tu as pu découvrir, que vous avez pu découvrir très récemment dans un de nos lives de la rédaction. Exactement, voilà. Exactement. Très prometteur. Exactement, donc ça c'est 4 jours au SEM, toutes les infos à retrouver sur www.le-sem.com. Et puis, si tu préfères ou tu peux aimer à côté la photo, il y a on peut faire les deux, de toute manière. On peut faire les deux, bon, évidemment. Parfait, une super expo à voir à la BU du Havre, la bibliothèque universitaire, qui est ouverte notamment le samedi, je précise. Cette exposition, c'est celle de la photojournaliste franco-espagnole Catalina Martin Chico, intitulée Colombie renaître. On en a pas mal parlé dans le journal. C'est un reportage remarquable qui a été réalisé en 2 fois, 2017-2018, chez les guerrilleros FARC, les anciens guerrilleros, qui sont maintenant en plein processus de paix, enfin, qui ont signé un accord de paix. Et Catalina Martin Chico, elle a été les voir à 2 reprises
prises avant et après qu'ils aient déposé les armes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les FARC, les femmes avaient absolument interdiction de tomber enceinte. Ils ne voulaient pas s'embarrasser d'enfants ou de bébés. Et de fait, une fois que la paix a été signée, il y a eu une espèce de baby-boom. Toutes ces femmes qui ont laissé enfin libre cours à leurs envies de maternité. Donc Catalina Martin-Chicot, qui j'ai eu la chance moi de rencontrer pour Paris Normandie, qui est une personnalité absolument attachante, documente tout ça très très bien, à tel point qu'il y a une des photos qui sont exposées au Havre en ce moment a été retenue par les finalistes du prestigieux World Press. C'est un peu la palme d'or de la photo de presse. Ce sera remis le 11 avril à Amsterdam et potentiellement cette photo, tu peux la voir au Havre. Voilà. D'accord, donc c'est un raison de événement plus pour y aller. à ne pas manquer, 2 univers différents mais Deux événements à pas louper, voilà, exactement. Merci Thomas, et puis là je te propose de parler un petit peu, de filer un petit peu à Londres. On n'est pas très loin du Havre, on peut prendre le ferry, et puis on va rejoindre Nathalie Machado qui va nous en parler un petit peu, enfin nous parler plus généralement de la Foire Expo cette année. Je te suis, sans problème. Allez, on y va. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine. Maintenant vous êtes une habituée de notre émission de Yes Weekend. Et cette fois, on embarque avec vous pour une destination un petit peu inédite, on va dire, pour la Foire Expo de Rouen. La Foire Expo qui ouvre ses portes demain vendredi. Et là, vous nous emmenez à Londres, ou plutôt London. Exactement. La ville de Londres qui est invitée en exposition invitée, avec différents quartiers de Londres emblématiques. Je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, mais il y en a une dizaine. Voilà, exactement. Tout à fait. On a Notting Hill, Carnaby, Camden. On aura aussi l'espace royal. Donc, il faut venir découvrir tout ça, Abbey Road, des incontournables. Et on a toujours en effet une expo invitée d'honneur. Et cette année, c'est London. Donc c'est plutôt sympa. Et en plus, c'est la première fois. C'est la première fois. Débarque comme ça à Rouen. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors avec des animations autour de cet invité d'honneur, des animations très british aussi. Oui. On a évidemment de la musique anglaise. Vraiment plutôt Beatles, avec un groupe rouennais. On aura aussi des cornemuses. Donc on aura un espace aussi dédié plus à la restauration, un fish and chips. On aura un pub. On aura exactement, c'est ce que j'allais dire, et du thé incontournable. Et je crois d'ailleurs qu'on peut gagner aussi une guitare. Hein. Les visiteurs ont la possibilité de... Il y aura des lots à gagner lors d'un jeu interactif, en effet, au sein de la foire. Alors, il y a de nombreux lots, je ne vais pas pouvoir vous les citer. Il faut y aller en fait. Voilà, il faut aller, et le jeu est sur place. D'accord. Alors Londres évidemment, mais la Foire Expo, ce n'est pas que Londres. Exactement, ce n'est pas que ça. On a 600 exposants. Évidemment, l'invité est vraiment important, mais nos 600 exposants dans différentes thématiques, hein, la gastronomie, la maison, le bien-être, tout à fait, tous les espaces de plein air, l'immobilier, enfin vraiment tout ce qu'on a l'habitude de trouver au sein d'une foire exposition. Et là encore avec des animations tout au long de ces 10 jours, puisque ça commence vendredi, ça se termine le 31. Exactement, ça, le dimanche 31, en effet. C'est ouvert tous les jours, au Parc Expo de Rouen, donc 91e édition. Tout à fait, vous avez tout dit. Voilà. Merci Nathalie. Merci Karine. À bientôt. Et nous, ça nous laisse quand même un petit peu le temps pour aller au cinéma. Allez, on se fait une toile. Place au cinéma et cette semaine un drame historique au cœur du XVIIIe siècle avec Dernier Amour. Le Dernier Amour, c'est celui du tombeur de ces dames, le célèbre Casanova qui se retire à Londres, mais n'en a pas pour autant fini avec le beau sexe puisqu'il tombe sous le charme de Madame de Charpillon. Une rencontre qui débouchera sur une passion. C'est Vincent Landon qui enfile le costume de Casanova face à la caméra de Benoît Jacquot, avec lequel il signe d'ailleurs une 4e collaboration cinématographique, un film dans lequel d'ailleurs il est une nouvelle fois question des rapports hommes-femmes, le thème de prédilection de Benoît Jacquot. Vous la connaissez donc? Elle est très connue. Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais? Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il aussi infréquentable chez vous? Vous le savez, à moi, on ne fait pas la cour. M'autoriseriez-vous à vous faire la cour? Vous seriez capable de vous comporter en fiancé?
Ah, l'amour toujours. Et oui, un vaste thème, mais alors, cette fois dans un tout autre registre avec Qui m'aime me suive de José Alcala. Alors, Qui m'aime me suivre, eh bien, c'est l'histoire d'un trio amoureux, en l'occurrence composé par Catherine Fro, Daniel Auteuil et Bernard Lecoq. Le thème, la retraite, le manque d'argent, le désamour. Simone, alias Catherine Fro, en a un petit peu marre de sa vie monotone dans son village du sud de la France. Elle décide de tout plaquer, voilà, et puis d'aller s'installer au bord de la mer pour jouer les femmes libres. La suite, on ne va pas tout vous dire, c'est sur grand écran. Et notre sélection ciné avec tous les programmes, c'est cette semaine d'en sortir à Rouen et d'en sortir au Havre, comme toutes les semaines d'ailleurs. Simone ? Simone ? Simone ? Oui, Simone. Elle veut pas te voir. C'est de comprendre, Gilbert. Vous êtes bien foutu de ma gueule. Ça m'a ouvert les yeux, tu sais. Que tu t'en ailles, ça m'a ouvert les Moi yeux. aussi, j'ai les yeux ouverts. Je veux que tu me rendes ma liberté. Ça y est, c'est déjà fini. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais alors, n'ayez crainte, sortir à Rouen et sortir au Havre prolonge un petit peu notre émission avec tous nos bons plans, comme d'habitude, nos bonnes adresses, tous nos programmes. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, profitez bien.